on n'est pas magicien, je ne cache pas que ça nous arrive. Il y a des cas où malheureusement on en conclut qu'on peut faire tous les aménagements qu'on veut. J'ai un flou là, ouais, mais t'es quand même. Oui, oui. C'est-à-dire que nous avons justement dans les questions quelque chose à ajouter, c'est que nous, on se décrit vraiment comme facilitateur technique, c'est-à-dire que le prisme c'est vraiment technique et on met l'humain finalement dans le technique, puisqu'on tient compte vraiment de l'environnement. Mais c'est très très important, puisque derrière le technique, il y a un patient et il y a des accompagnants de patients, donc ce sont des êtres humains avant tout. Non, mais c'est la priorité, mais parfois on a tendance à le perdre de vue. Hein. Vous avez des médecins, des professionnels, ils disent bon, oui, ben, on est un lit en matelas avec. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et on regarde justement de façon large le patient. C'est-à-dire que même si notre métier est technique, on va poser des questions justement sur son environnement. Ah, vous avez un infirmier, d'accord. Vous avez un service à domicile qui vient faire quoi, service à domicile? Ah, il fait votre toilette, d'accord. Ça se passe bien, il n'y a pas de difficulté. Pour les repas, ça va, etc., etc. Puis si on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, on va aller leur service à domicile pour lui remonter quelque chose qu'il ne sait pas forcément. Parfois, il y a des gens qui se plaignent, il y en a qui ne se plaignent pas. On peut aussi se rendre compte qu'il y a un manque, quelque part, d'accompagnement. Donc dans ce cas-là, on va activer les structures adéquates. On parle beaucoup, par exemple, on va parler des personnes en soins palliatifs. Donc ça nous arrive de temps en temps d'avoir une personne qui sort de l'hôpital, éminemment qui est en soins palliatifs. Parfois d'ailleurs, assez souvent, les proches sont sonnés de l'annonce. Mais ils ne vont pas être informés de l'existence de la plateforme et donc dominante. Et donc sur une personne handicapée, si on se rend compte qu'elle n'est pas dans le circuit APPH, il faudra monter un dossier PCH, des choses comme ça. Alors on va aller l'orienter aussi, bien sûr. Vous allez voir ce que ça fait de personne, je Les évaluations à domicile, alors moi j'en fais une partie, par ma spécialisation en technologie biomédicale. Mes collègues ingénieurs santé aussi qui est sur le stand, Antoine. On a aussi des conventions avec des ergothérapeutes libéraux, ça nous arrive d'en envoyer aussi. Voilà. Non, de toute façon, nous, ce qu'on dit toujours aussi, ce qu'on se plaît à dire, c'est que finalement, si c'est entre à domicile, quelque part, on est l'œil de l'hôpital sur le domicile, parce que finalement, c'est ça qui manque à l'hôpital. Et à domicile, ce qu'on dit aussi, c'est faire attention, on vient, c'est une photo. C'est-à-dire que le patient, on le voit à un moment T, s'il faut le revoir, on va le revoir, mais ça reste toujours des photos, et donc on va toujours s'appuyer, dès qu'on a un doute sur une capacité fonctionnelle ou autre, on va aller se rapprocher du kiné du patient. Si, c'est définitif après. non, mais pas ça. Pour échanger avec lui justement sur ce qu'on a observé, ce qu'on pense qui serait bien pour le patient, mais lui aussi, est-ce qu'il partage la vie, parce que voilà, vous voyez tous les jours, peut-être que vous allez me dire, oui, mais, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait du mais pour proposer encore autre chose? On va à la maison. Ok, merci beaucoup. Ben, ça a permis quand même, merci, hein, ça a permis d'éclairer.